Et comme toujours, à la fin de cette émission, André Manoukian, on a l'habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyril, bonjour André Manoukian. Bonjour Nathalie. Eh ben, j'ai pu observer, écouter tout ce qui s'est partagé ici et à partir de ce que j'ai entendu, voilà, je fais un petit reflet. Aujourd'hui, alors évidemment, on commence avec votre histoire d'enfant, l'histoire familiale qui est donc décrite comme déjà un terreau musical, voilà, tout tracé. Il y a déjà ce goût de l'amour, de la curiosité, je dirais. Et en même temps, cette liberté de pouvoir rentrer de la maison et aller par le jeu dans la créativité, ça c'est un véritable cadeau que vous ramenez aujourd'hui, notamment dans vos transmissions. On a pu voir à quel point vous vous dites déjà accoucheur, voilà, révélateur de talent, mais c'est aussi parce que vous l'avez incarné, intégré en vous, que du coup ça se matérialise et ça prend forme tout de suite. Ce goût de la liberté, il se retrouve pas par hasard aussi dans votre histoire, dans l'arbre généalogique. Je pense que dans tout ce qui concerne les histoires traumatiques, il y a une empreinte de liberté forte. Et ça, on la sent notamment dans l'homme que vous êtes, mais aussi dans votre corps. Un besoin de connexion, un besoin de contact. Et j'ai pu sentir qu'il y avait vos doigts, qui avaient envie de se toucher, de toucher le micro, de toucher la table, la matière. Peut-être qu'il y a un besoin de connexion et qu'aujourd'hui ça peut passer par les mots, la musique qui est aussi une connexion profonde, une vibration profonde. Et on dit, Freud disait que l'être humain est connecté naturellement à l'extase, c'est la pulsion de plaisir. On peut imaginer qu'il y a cette notion d'absolu, peut-être qui est en recherche. Je suis d'accord, docteur. Il est où le canapé que je m'allonge? Alors, c'est une des pulsions les plus fortes. L'éros des Grecs et tout, c'est sûr. L'éros et Thanatos, ouais. Et puis il faut pas. Ouais. Je sais pas, mais je réponds pas. C'est vous qui continuez mon. Non. Oui, si vous avez envie de répondre, évidemment, il va falloir que ce soit court parce que non, je réponds mais pas. on écharpe, Nathalie. Bon, on pourra faire ça en off. Ouais. J'ai pu aussi noter qu'il y avait l'anecdote de maman qui, par la parole vraie, je vais faire court, va se sauver la vie. Et je peux peut-être faire un lien avec votre goût des verbes, voilà, votre goût de la langue. Peut-être qu'il y a un héritage naturel qui, voilà, fait que les mots réparent, les mots sauvent la vie. Et c'est vraiment en ça que vous dites plonger dans son cœur et foncer. J'ai sensation, voilà, qu'il y a ce goût de la vérité, de l'authenticité, et qui fait que peut-être ça sauve la vie, ça répare, et ça crée de la connexion, ça rassemble. Vous avez Saboline, Diaboline. Et donc il y a cette forme d'unité, voilà, qui est peut-être en héritage à la grand-mère. Voilà. On parle ici beaucoup plus de papa que de maman, mais on sent que c'est teinté de tout ça. Et vous attirez l'attention sur cette descente dans le corps et cette respiration qui vous a été transmise et apprise par votre premier professeur de piano qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et la mesure intérieure, moi j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme une recette de cuisine. Il faut ouvrir, goûter et laisser agir. Merci beaucoup Nathalie Dedrieux sur l'antenne de Radio J. À la semaine prochaine.